Thiebini. Candidat numéro 8, Thiebini. Candidat numéro 8, Thiebini. Bonsoir Cannes. Oh my God. Ah ouais, ça arrive à moi. Voilà, on reprend. Bonsoir Cannes. Je suis très content d'être ici, mesdames et messieurs. Ayez l'amabilité, la capacité, la fiabilité, la possibilité, la respectabilité de vous applaudir. Donc, je m'appelle Thiebini et je suis migrant. Voilà, merci. Du coup, je m'appelle Thiebini et j'ai peur des blancs. J'espère que ce soir, vous allez combler mes blancs avec vos rires et vos applaudissements. Avant de continuer, par applaudissement, qui n'aime pas les noirs? On assume, moi non plus, je ne les aime pas. Vous savez, je suis noir, je peux vous rassurer, tout ce qu'on vous raconte sur les noirs, en réalité, c'est pas faux. Un noir aussi petit que soit-il comme moi, a quand même... Vous savez, ce truc, c'est un héritage de nos ancêtres. Ils utilisaient ça pour grimper les arbres, pour escalader les montagnes. Et oui, écoutez, je vais arrêter de me moquer des noirs parce que ma mère m'a dit un jour, mon fils, si tu te baisses pour regarder l'anus de ton voisin, sache qu'il y a quelqu'un derrière qui regarde le tien. Eh bien, moi, j'ai été éduqué par des parents qui m'ont parlé tout le temps en proverbes, qui voulaient parfois tout dire ou ne rien dire. Je me rappelle une fois, je suis allé voir mon père et je lui ai dit que je n'allais pas bien parce que j'étais en dépression. Mais sachez que chez moi, le mot dépression n'existe pas. Donc, j'ai dit à mon père, papa, je suis perdu. Mon père, il m'a regardé dans les yeux puis il m'a dit, mon fils, seul celui qui est perdu, c'est où il se trouve. Fin de discussion. Chez moi, on dit, la mère est le premier professeur de l'enfant. Du coup, je suis allé voir ma mère, j'ai expliqué ma dépression à ma mère. Ma mère m'a fait asseoir, elle m'a donné à boire, puis elle m'a dit, mon fils, ce que je vais te dire aujourd'hui, ne faut jamais oublier, c'est très important. Ma mère m'a dit ce jour, mon fils, l'arbre qui a des racines profondes n'a pas peur du vent. Et c'était tout. Ma mère, c'est la meilleure psychologue. Le lendemain, j'allais bien, pas de dépression et tout. Et oui, et le comble, c'est quand mes parents se disputent. On dirait un concours de proverbes africains. C'est toujours pour le même problème, mon père qui va voir dehors. Et tu entends ma mère qui sort cette phrase. Le vieux singe qui laisse son érection guider sa direction finit dans la gueule d'une lionne. Et il y a mon père dans son coin qui renchérit. Le bruit des oiseaux n'empêche pas le lion de dormir. Et ma mère de conclure. Le chat qui rêve de devenir un lion doit perdre son appétit pour les souris. Et oui. Mon père c'était un polygame et pour valider sa théorie de prendre beaucoup de femmes, il me disait toujours, mon fils, tu sais quoi? À défaut du chien, on amène les moutons à la chasse. Moi non plus, je ne vois pas le rapport, mais c'est mon père. En Afrique, tu ne peux pas dire à ton père qu'il a tort, jamais. On dit chez nous, un enfant peut s'amuser avec les seins de sa mère, mais jamais avec les couilles de son père. Par contre, ma mère, elle voulait que je lui fasse des petits-enfants.
Et du coup, je suis allé voir ma mère et je lui ai dit, maman, je ne vais pas que te faire des petits-enfants, je vais épouser une blanche pour te faire des métis. Oh. Ma mère m'a regardé dans les yeux, elle a souri, puis elle m'a dit, mon fils, même la poule noire pond des œufs blancs. Je vous ai dit, ça voulait tout dire ou ne rien dire. Mais ma mère m'a appris le respect des femmes. Ma mère me disait toujours, mon fils, la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Oh. Et oui, j'ai bien compris ça. Vous savez, je viens du Togo par applaudissement. Qui connaît le Togo? Super. Par applaudissement, qui est déjà allé là-bas? C'est normal, il n'y a pas de pétrole là-bas. Pas de guerre non plus, donc pas d'informations sur le pays. Mais pour votre information, le Togo c'est un petit pays, tellement petit que quand les habitants y sortent, ils prennent leurs papiers au risque de se retrouver dans le pays voisin. Et moi, la dernière fois que je suis sorti chez moi, j'ai oublié mes papiers. Donc vous avez devant vous un migrant sans papier. Et oui, vous savez, je suis arrivé en France, je suis très content d'être là et j'ai remarqué qu'en France, il y a de très belles choses. Par exemple, sur la route, vous avez un passage pour les véhicules, un passage pour les piétons, un passage pour les vélos, c'est impressionnant. D'où moi je viens, c'est pas qu'il n'y a pas de route, mais il y a une seule route pour tout le monde. Les oiseaux, les animaux, les végétaux, on passe tous sur la même voie. Par exemple, en France, j'ai remarqué que vous n'avez pas de nid de poule sur la route. Alors que chez nous, sur la route, vous avez des vrais nids de poules et dans un nid de poule, vous avez des poules. Et parfois des œufs. Et l'expression dos d'âne, vous connaissez? L'expression dos d'âne, ça vient de chez moi. Chez moi, tu passes sur la route, tu passes sur le dos d'un âne. Tu peux passer le matin, c'est un dos d'âne. Le soir, tu repasses, c'est un dos de chameau. Et oui, c'est incroyable. Écoutez, moi, j'ai reçu mon permis là-bas. Et je suis très content de conduire ici en France. Souvent on dit les Noirs ne savent pas conduire, mais c'est vous qui ne savez pas vous conduire. Parce que chez moi, le piéton ne marche pas pour traverser la route. Même dans le code c'est écrit, le piéton traverse la route en courant. Donc quand vous allez sortir d'ici ce soir, sachez que parmi les voitures qui passent, je suis dans l'une. Et... Encore très remarquable, la dernière fois que j'ai pris l'autoroute, j'étais tellement content de rouler sur l'autoroute, c'était tellement impressionnant que je voyais des machines me prendre en photo. J'étais très content, sauf que 10 jours après, on m'a envoyé les photos, une photo coûtait 130 balles. Les amis, je suis très content, j'ai pas assez de temps. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais sachez que faire de l'humour, c'est comme faire l'amour. Ça fait plaisir et ça donne du plaisir. Depuis que je le fais, chaque fois que je suis devant un public, il m'excite, je le pénètre avec ma plume, puis j'éjacule des mots qui soignent les mots. Aux grands mots, les grands remèdes, mais moi j'ai jamais eu besoin de gros mots pour soigner vos grands mots. Mon public comme vous m'est toujours familier, alors j'utilise un langage familier. Mon humour est terre à terre parce que je traite des sujets de la vie et de la terre. Mon médecin m'a révélé que j'ai l'incontinence verbale, que je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Mes mots de tête me donnent des vers de ventre que je rumine plus. Vomis, peu importe qui s'éluche quand les mots de la vie craignent des luches dans ma vie. Dans les mots je me refuge, je trempe ma plume dans l'encre de la société. Que dis-je? Dans l'encre de vos sourires, puis j'annonce, j'énonce, je rénonce, je dénonce, je prononce, je clame, j'exclame, je réclame, je déclame, je proclame et l'on m'acclame. Je pose, j'appose, je dispose, je compose, je m'oppose, je propose, je m'impose, je dis, je redis, je prédis, j'interdis les on-dit, les non-dits, les soucis, les crédits, les envies, les jalousies, je dédie et l'on m'applaudit. Avec l'humour, je blague, je drague, je lague, je divague, je zigzague, je fais des jeux de mots, des jeux de prose, des jeux de vannes pour vous amener dans mon univers. Toute cette histoire, rien que pour vous dire merci de m'avoir écouté. Bravo. T'as kiffé? Trop bien. Attends, on va donner un micro, qu'on t'entende bien. Tada!
Ouais, j'ai kiffé. Ouais. Ça se voit. Bon, on est désolé, on avait qu'un bruit de canard, on voulait mettre du poulet et puis finalement. C'est normal. C'est normal. On l'expliquera cette blague pour celles qui l'ont pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire aux membres du jury? Ben écoutez, ma mère m'a dit un jour, mon fils, il ne faut jamais oublier par où tu es passé pour monter. Donc ce soir, vous serez l'escalier sur lequel je vais passer pour construire ma carrière. Je ne vous oublierai jamais. C'est beau. Bravo. Bravo. Mon cher Cellini, tu sais ce qu'on va faire? On va se décaler sur le côté et on va appeler l'ensemble des humoristes de ce soir. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour eux. Allez.